Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser un ancien projet que j'avais fait sur GIMP, mais cette fois-ci sur LibreOffice Draw. Je réponds à une question d'un abonné qui m'avait demandé si c'était possible sur LibreOffice, avec un petit peu de retard. Mais bon voilà, ça permet de montrer un petit peu d'autres fonctionnalités de LibreOffice Draw, donc notamment Fontwork. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur LibreOffice, la version 7.4.4.2. Alors, l'idée est venue de cette illustration donc, que j'avais déjà réalisée avec GIMP. Et cette fois-ci, l'idée, c'est de montrer comment on le réalise dans LibreOffice Draw. Alors, je vais pas faire exactement la même chose, mais bon. Donc là, j'ai l'image. On va voir tout ça rapidement. Alors, ça se passe comment dans LibreOffice Draw? Alors, peut-être déjà, je vais créer un nouveau document. Comme ça, on part tous au même niveau. Donc, fichier, nouveau dessin dans LibreOffice, peu importe que vous soyez dans Writer, Calc. Et là, donc, vous vous retrouvez avec cette feuille en portrait. On va faire un clic sur le bouton droit de la souris. On descend dans le menu contextuel sur propriétés de la page. Et on va mettre en orientation paysage dans l'onglet le premier page. Ok, donc ça c'est le plus facile. Ensuite, on va aller dans insertion, Fontwork. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de présenter sur ma chaîne. Et l'idée, ce sera, une fois qu'on a cliqué, de choisir dans la galerie quelque chose qui s'y rapproche. Alors, j'avais repéré planète. On va faire OK. Là, on a cet aperçu. Alors, je double-clique et je vais écrire LibreOffice tout court. Je clique à côté et on a cette présentation. Donc là, on est encore loin de ce qu'on souhaite obtenir. Alors déjà, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux à l'écran. Donc toujours pareil, les petits carrés blancs qui sont les poignées qui permettent d'augmenter la taille de manière proportionnée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoutez, on va faire le prolongement ici. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez des petits carrés blancs qui vous signalent en fait que c'est sélectionné. Si vous avez ici paramètres, la barre outil paramètres 3D, ou plutôt si vous l'avez pas, vous allez dans affichage, barre outil, paramètres 3D. Il doit être coché à côté. Il apparaît, alors moi je l'ai placé ici tout en haut, mais peut-être qu'il est ailleurs. Donc c'est une barre outil qui est nécessaire et c'est là que je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Par exemple, je vais faire un clic. Alors vous avez ici plutôt la profondeur. Alors il faut, hop, je refais. Vous laissez votre curseur dessus, il vous indique profondeur, direction, éclairage, surface. On va commencer par profondeur. Je vais lui mettre un petit 10. Ah, il faut cliquer sur l'icône. Un petit 10 cm, voilà. Là, on remarque que c'est tout droit, alors que là, normalement, on est censé aller vers quelque chose d'une perspective. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change la perspective. On clique ici. D'ailleurs, c'était direction de mémoire. Direction, voilà. On clique ici. Donc là, on est sur la bonne extrusion nord. Ça, c'est bon. On voit les petits dessins, donc c'est assez bien. Là, on est sur parallèle et on va faire perspective. Une fois qu'on fait la direction en perspective, on remarque qu'il n'est pas bien positionné. Alors, on va aller ici, incliner vers le haut. Donc, il faut imaginer une barre horizontale et, oui, horizontale et on l'oriente petit à petit. Alors, peut-être pas trop. Pourquoi? Parce que je vais lui demander plutôt infini en profondeur. Infinité. Alors, ça risque... Ah, j'ai pas cliqué encore. On clique bien. Il y a possibilité de faire personnaliser. Donc là, on a quelque chose d'assez long. On va remonter. C'est pas la peine non plus de faire quelque chose. Alors, je commence à avoir quelques ralentissements. Ouais. Voilà, je fais
à ce niveau. Il y a la couleur. Donc là, nous avons un dégradé. Là, j'ai une barre outil ligne et remplissage, ce qui me facilite énormément la tâche. À vous de voir. Toujours pareil, vous allez dans affichage, barre outil. Donc on a dessin qui est une barre outil qui apparaît sur le côté. On a ligne et remplissage qui est ici coché. Donc il faut savoir que j'ai bien positionné mes barres outils selon leur usage et leur utilisation. Alors je vais changer les couleurs là en dessous déjà. Ici, alors de mémoire c'est couleur 3D. Je vais prendre un petit jaune. Hop, voilà. Pour le dégrader, alors si vous n'avez pas la barre outil ou si vous ne le souhaitez pas, on peut faire couleur jaune ou un clic sur le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel, vous allez sur remplissage. Alors, on va sur le premier onglet remplissage et je vais faire une couleur jaune clair peut-être. On va essayer jaune clair. Voilà, et si vous n'êtes pas satisfait, on change de méthode à chaque fois, mais bon. Ah non, pas terrible. Il y a du blanc, blanc sur blanc. Voilà, l'arrière est blanc et en fait, ça, bon, je vais essayer. Tiens, hors clair. Je pense hors clair, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que j'ai pas présenté encore? On a fait le remplissage, je vous ai montré tout ça. Donc ça, on n'est pas concerné. Inclinez à gauche ou à droite. Vous pouvez tester, hein, vous verrez après si ça correspond à ce que vous souhaitez. Profondeur de la vue, direction de la vue, l'éclairage. Alors là, l'éclairage pour l'instant, c'est au-dessus, mais on peut décider que ce soit en dessous. Je me rappelle plus comment c'était avant. On peut faire sur le côté, enfin bon, voilà. Je vais le faire en dessous ou au-dessus. Je vais le faire au-dessus. Hop, on laisse comme ça. Ici, on peut changer. Il n'y a pas trop d'intérêt. Ici, c'est quoi déjà? Surface. Surface mat. Vous testez. Fil de fer. Bon. Normalement, mat, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va tester d'autre? On va créer un deuxième puisque il y a en or. Alors, je ne veux pas m'amuser à faire une police de caractère. Ah, ça, c'est un précédent projet. Donc là, je vais simplement cliquer pour sélectionner déjà. CTRL-C, CTRL-V, où vous allez dans édition copier, édition coller. On double-clique et je vais mettre en or, tiens, comme ça. Je clique sur le côté, il prend en compte, je le descends un petit peu. On va l'orienter. Et on va le réduire surtout. Alors, j'ai oublié de parler d'un effet. S'il est trop incliné, vous avez un petit rond, vous retirez l'inclinaison. J'ai pas pensé à le faire pour celui-là. Donc voilà, c'est assez facile sur LibreOffice les paramètres. Après, je suis pas certain que ce soit dans l'air du temps ce type de. C'est pour ça que je l'ai jamais présenté. À une époque, c'était en vogue, mais là, c'est plus quelque chose qui est très en vogue. Tiens, voilà, j'oriente. Ouais, le en or est pas assez visible. Alors peut-être en orange. Alors, je sais pas. Au niveau des couleurs, je sais pas. J'essaie de trouver quelque chose de sympa, mais c'est pas évident. La même chose pour en or, hein. Si là c'était éclairé au-dessus, peut-être l'éclairage, faut changer ou pas. Sur le côté, ça donne quoi? Voilà, on essaye, hein. Euh, non, je pense au-dessus, c'est bon. On va laisser comme ça. Attendez, je fais un dernier essai. On laisse comme ça. Voilà, on a un losange normalement. Alors on va essayer le losange. Ouais, pour rappel. Alors pas ça, bien sûr. On a un losange autour qui est néon, et qui a un effet néon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on va prendre le losange. Alors le losange, ici. Losange. Voilà, on trace le losange, hop, comme on peut. Ici.
Je sais pas comment il ressemblait, mais bon, voilà, globalement. On va le vider. Alors d'abord, on va s'occuper de la ligne. Alors, j'ai cette possibilité soit avec un clic de la souris sur ligne, soit ici. Hop, 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 hop. Voilà, j'augmente la taille. Vous faites clic de la souris, ligne, et vous augmentez dans ligne 0,40. On va le vider. Clic de la souris dans le menu contextuel, remplissage, aucun. Voilà. Elle était de quelle couleur? Oh là là, un petit bleu que je vais avoir du mal à reproduire. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dit qu'on a essayé. Donc, clic droit de la souris, remplissage, ombre, utiliser l'ombre. On va mettre flou 30, la couleur bleu clair. Alors, je vais augmenter un peu plus ici. Et OK, voilà, on a un petit effet. Il faut que je descende en dessous. Alors, vous pouvez faire un clic droit de la souris, disposition, envoyer vers l'arrière. Donc là, il est envoyé à l'arrière de en or. Si je fais à nouveau clic droit de la souris sur le petit losange et que je vais sur envoyer vers l'arrière, voilà, il est envoyé à l'arrière de celui-là. Alors, le bleu, il est pas terrible. Il est pas performant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va réduire, je vais changer de méthode. Ici, comme ça, on voit rapidement l'effet. Trop. Et surtout, alors, clic droit de la souris, remplissage. Je vais mettre un peu de transparence. J'augmente un peu le flou. Voilà. Un peu trop. Non, je suis pas sur le moment, c'est remplissage. Je vais réduire un peu. 25 points. Ouais, il est pas très fort sur ça. Je vais faire un copier. Hop, il est toujours sélectionné. Hein. Coller. Donc ça fait un deuxième. Alors, Alt et les flèches. Alors, limite, j'aurais pu sélectionner les centrer tous les deux. Ce que je voulais faire, c'est réduire à 0,05 et mettre la couleur blanche pour la ligne. Et surtout le mettre en dessous, envoyer vers l'arrière. Voilà. J'ai des boutons ici, alors c'est ligne et remplissage toujours. Hein. Ça me facilite la tâche. Ah, trop. Envoyer vers l'avant. Alors, il n'est pas totalement dessus. Quand on fait copier-coller, il n'est pas exactement dessus. Donc, je vais faire Alt et je vais le déplacer s'il veut bien. Ah, il ralentit. Hein. Donc, plus du tout bleu. Blanc. Avec... alors, pas trop de transparence non plus quand même. Le flou. On va voir, hein, je sais pas sûr. Alors, je suis pas sûr pour le trait d'être arrivé à quelque chose, le trait blanc. Bon, tant pis. Ça donne ça à peu près. Et alors si je fais édition, tout sélectionné ou CTRL A et que je fais édition, copier, je peux aller dans GIMP et faire édition, coller comme, nouvelle image. Et voilà, on obtient depuis LibreOffice cet aspect. Donc la transparence et alors on avait cette image là. Hop, on va la reprendre.
Alors, vous avez la possibilité, soit vous faites un clic droit à la souris, copier l'image. Si vous allez dans LibreOffice, on va le coller, tiens. Vous le placez. Et on va positionner à l'arrière. Voilà. Ça c'est possible. Et dans GIMP, on connaît déjà le principe. Édition, coller comme, nouveau calque. Et on le place en dessous. Donc là, par contre, il faudra redimensionner ce calque. Donc je vois 840. Donc calque, échelle et calque. Je vois 840. Hop. Par 560. Voilà. Et à la limite, je vais retailler l'ensemble. Supprimer les pixels découpés. Voilà, ça vous permet de montrer les deux façons. Les deux façons de procéder, donc avec GIMP et LibreOffice. Donc pour rappel, si vous souhaitez sélectionner et exporter un JPEG depuis LibreOffice Draw, vous pouvez sélectionner, exporter ici. Alors vous cochez sélection. Donc si jamais vous avez besoin de transparence, PNG, sans la photo en arrière-plan, PNG, et vous mettez l'élément, donc sans la photo, hein, en arrière-plan, avec de la transparence, et donc PNG et JPEG dans les autres cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous dis à bientôt.